Avant, on avait l'âge de ses artères, mais ça, c'était avant. On sait aujourd'hui que de nombreux autres paramètres influent sur l'âge et son cortège de réjouissances. Le vieillissement fascine autant qu'il fait peur, c'est certainement pourquoi la recherche progresse à grands pas. La recherche sur le vieillissement évolue beaucoup. On sait que c'est un des thèmes de recherche avec la cellule économie, le vieillissement des populations. Vous connaissez les principaux facteurs de vieillissement qu'on peut doser biologiquement. On a le stress oxydatif, c'est-à-dire qu'on se rouille avec les antioxydants. Il y a l'inflammation chronique qui est un facteur aussi d'usure des cellules. Et on avait aussi surtout les sucres qui sont un gros responsable du vieillissement. On se caramélise, on va détruire nos protéines et arriver à un état d'inflammation chronique et de destruction cellulaire. On peut le corriger, on peut le mesurer, on peut modifier les habitudes alimentaires, l'hygiène de vie, mais une des grandes nouveautés, c'est qu'on a notre âge chronologique de notre passeport, mais on a surtout maintenant l'âge biologique. Cet âge biologique est sur nos chromosomes. Biologiquement, le processus est assez simple à comprendre. On vieillit quand le corps cesse de se réparer aussi vite qu'il se dégrade. Quand les cellules cessent de se reproduire correctement, c'est le début de la fin. C'est comme un petit lacet, on a des chromosomes qui pourraient être un petit peu accrochés. Au bout de nos chromosomes, on a ça, les fameux télomères. Cette longueur des télomères, elle diminue. Plus on se développe, plus ça rétrécit. Quand il n'y en a plus, c'est complètement effiloché. Et là, ce sont les mutations d'ADN. On détruit des cellules et on passe son temps à en refaire. En permanence, tous les jours. On perd les cheveux, ils poussent, les ongles, ça on le voit, la peau qui pèle, mais tous les organes se régénèrent en permanence. Les cellules se multiplient, se réparent, se dupliquent. Notre code de chaque cellule est dans nos chromosomes. Ces chromosomes sont protégés par des télomères, les petits capuchons à l'extrémité, qui sont des petites séquences d'acides aminés, toujours les mêmes. Là, on a 15 000, 10 000, en grandissant, 7 000, 4 000. Donc vous voyez, avec l'âge, ce petit capuchon diminue, diminue, diminue. Là, on a une cellule souche qui va se diviser, qui va se remultiplier. À chaque fois, ça se duplique en deux, et ça se duplique, et ça se duplique. Sauf que là, ça commence, quand ça s'use, à faire des réplications qui sont un petit peu aberrantes, un peu cafouilleuses, pas normales, et ça peut aller jusqu'à des choses anormales. Quand le corps détecte ça, il dit non, là ça va plus, on passe en sénescence. Le but, c'est de rallonger ça. Donc c'est ça qu'on mesure, cet index télomérique. Et quand vous avez, mettons, il a une cinquantaine d'années, normalement il en a un peu perdu. Si on arrive déjà à récupérer des taux entre les deux, on ne demande pas de revenir de bébé, mais un corps très sain peut tout récupérer. Et si on arrive même d'un monsieur âgé avec des tas de pathologies, des réplications qui sont un peu anormales, à revenir au moins à un taux de la quarantaine et tout ça, on évite de basculer du côté où il y a non seulement des anomalies de réplication, mais en plus une destruction. Si l'on comprend mieux les causes du vieillissement, on dispose également d'une batterie d'indicateurs fiables. Après la mesure du stress oxydatif, l'indice télomérique donne une indication précieuse sur la vitalité de nos cellules. Première surprise, l'âge biologique n'est pas toujours en rapport avec l'état civil, loin s'en faut. Nous, ce qui nous intéresse, c'est s'occuper du baby-boomer, qui ne veut pas devenir un pépi-boomer, qui a pris ces 10 dernières années 2 années de vie supplémentaires, mais en même temps 1 année et demie de vie en mauvaise santé. Nous sommes nous-mêmes des systèmes de systèmes. Avant la lésion de tout organe, il y a du tissu, de la cellule, de la molécule. Vision dynamique, la vie c'est du mouvement. Les molécules de notre corps peuvent être considérées comme de petits moteurs dynamiques dont les dysfonctions révèlent les maladies. Elles indiquent ce que le mal dit et toutes les maladies potentielles codées par nos conflits biologiques. Nous allons mettre le patient dans un suivi longitudinal avec des points de contrôle dans son chemin de vie. Dans la voiture de notre corps, le premier sous-système, c'est le stress oxydatif, qui est un peu notre système anti-rouille. Le second, ce sont ces fameux oméga 3, oméga 6, les acides gras, c'est l'huile et l'essence. Les oligoéléments, les vitamines, c'est la clé de contact. Les tolérances alimentaires, c'est l'utilisation d'un filtre hors d'usage avec une essence mal raffinée. Ce que l'on cherche, nous, c'est donner de la vie aux années. Donc, pour cela, pour ce suivi longitudinal de notre patient dans son chemin de vie, il nous faut des marqueurs. Nous avons ainsi, cette suite logique de prescription de bilan nous amène à l'indice télomérique. Nous pouvons avoir ainsi un temps zéro et suivre le patient
30 jours, 90 jours plus tard, 1 an plus tard, sur son chemin de vie. Les rides, on s'en fiche? Peut-être, mais le vieillissement ne se réduit pas à quelques griffes pleines de charme au coin des yeux. On récupère moins bien, le tonus baisse et la libido avec, on a mal aux genoux après son footing, on résiste moins bien au stress. Les sportives, les jeunes fatigués, les athlètes qui ont demandé des performances, il faut quand même vérifier leur usure et lutter contre ça, parce qu'ils se mettent en stress oxydatif, ils sont en vieillissement prématuré. Le sport, c'est excellent, c'est formidable, mais il y a les autres côtés qu'il faut neutraliser. On s'use un peu les cartilages, on fait tout ça. A-t-on le droit à une seconde chance? Une récente étude le confirme, la thérapie cellulaire permet de remonter le temps avec, à la clé, une longue liste de bénéfices physiques et intellectuels. Le tout avec un simple complément alimentaire. On est dans la médecine connectée, on est dans la médecine de futur, du demain. On a des tests biologiques maintenant qui sont devenus abordables pour le grand public. Ça, maintenant, on les a à notre disposition. On mesure et on a des produits qui agissent dessus. On travaille beaucoup avec des peptides d'origine marine, de cellules souches d'origine de poisson, dont on a extrait les principes actifs, essentiellement des peptides. Et on a aussi les travaux du professeur Kavinson, qui était nobelisable, qui a tout créé aussi sur les télomères, qui ont montré cette action sur les peptides. Ça va relancer, redonner un signal à toutes nos cellules, en fonction de chaque organe, va réveiller la cellule, lui redonner de l'activité. Les peptides de cartilage, de collagène, mais des mélanges d'une centaine de peptides qui vont régénérer tout notre tissu. Ça veut dire, d'un premier, l'énergie. On retrouve une fonctionnalité de 35-40 ans. La fatigue, le sommeil, la récupération, les douleurs articulaires, on lutte contre l'inflammation, on relance notre système de défense immunitaire. Il y a des études aussi qui ont montré l'action sur le collagène, on lance une étude sur les fibromyalgies, c'est-à-dire des états inflammatoires chroniques, de maladies auto-immunes parfois aussi, qui n'ont pas de solution, et les patients retrouvent un fonctionnement normal de leur corps. Déjà, au bout de 10 jours, une semaine, 10 jours, j'ai senti la différence. Je m'attendais à une différence du côté physique. Je ne m'attendais pas à une différence aussi importante du côté mental. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de recul pour le travail sur certains dossiers, sur certaines choses. Je me lève mieux le matin, plus vite réveillé, plus vite dans le bain, plus de récupération physique, moins de douleurs musculaires. Ça m'a presque changé la vie. La jeunesse, ce sont les années qui nous restent. Donc en fait, il ne faut pas regarder le rétro de la vie, il faut se dire que demain est un autre jour.